Ils sont tous deux des enfants du Grand Bleu. L'un défie les profondeurs, l'autre les flots. Arnaud Gérald, l'apnéiste, champion du monde. Charles Caudrelier, le navigateur, champion du large. Ils sont nés presque le même jour, à 22 années d'intervalle. En commun, ils ont l'envie de pousser les limites, leurs limites, bien plus loin. Ce jour-là, ils se retrouvent dans la baie de Villefranche-sur-Mer. Charles Caudrelier se prépare à combattre ses peurs. Bon, on va aller voir si elle est chaude. Allez. Descendre à 25 mètres, sans respirer, ou plus, si tout va bien. On a prévu de passer un petit peu la barrière où le cerveau il te dit il faut absolument que je remonte. Et en fait, tout va bien. À 26 ans, Arnaud Gérald connaît l'ivresse des profondeurs. Moins 123 mètres, son record. 3 minutes et 11 secondes sous l'eau. Au navigateur, il apprend comment lâcher prise. Détends les bras. Voilà. Tu es dans ta bulle et il faut consommer le moins d'énergie possible. Il faut te détendre le plus possible malgré le stress. Joli. C'était long. T'as envoyé là, c'est bien. Je sais pas si je suis pas trop gueux, elle a remonté. Pour le navigateur, une préparation avant une course au large qui met le corps et l'esprit à rude épreuve. En quelques plongées, il réussit à se dépasser. Écoute, j'ai touché les 30 mètres. À un moment, je me suis dit, je vais aller à 50. Tu vois. Puis bon, j'ai dit, c'est pas ça. Arnaud il va mal le prendre. Arnaud va mal le prendre, je suis meilleur que lui. C'est plus facile pour lui de faire la 120 mètres et plus facile pour moi de faire la route du Rhum. Loin du monde du silence, quelques semaines plus tard, dans l'Atlantique, près de l'Orient. Énorme. D'autres sensations à bord du trimaran volant de Charles Caudrelier. Arnaud Gérald vient se frotter à la mécanique d'un géant des mers. Ça fait bien respirer. Je suis essoufflé, j'en peux plus. J'ai plus de bras. C'est là où le travail avec Charles, il prend tout son sens. Dire dans des efforts comme ça, en fait, il faut trouver le moyen de redescendre très vite le rythme cardiaque et récupérer de l'oxygène. Et s'il doit dormir, du coup, il prend les exercices et il peut s'endormir beaucoup plus vite parce que le cœur est bas. Des fois, quand ça ralentit, t'es content parce que la vitesse, ça t'use. Ouais, mais bon, là, t'as pas entendu, mais quand on va vite, il y a du bruit, un peu plus. Ouais. Quand il y a de la mer, tu te fais chahuter. Donc à un moment, quand ça se calme, c'est un plaisir. À 48 ans, le navigateur va participer pour la première fois à la route du Rhum. 20 ans qu'il sillonne les mers, glane les victoires. Mais cette course-là reste mythique. Et toute la difficulté d'une solitaire, c'est le bon rythme, les bons réglages. J'ai vécu des moments où je savais que j'hallucinais, je savais que je faisais n'importe quoi, mais j'arrivais pas à corriger, quoi. J'étais trop fatigué, donc il faut rester très lucide. Et ça fait partie du jeu de la route du Rhum. C'est celui qui va réussir à rester en forme et à dormir, à se reposer sur l'ensemble de la course. Il faut de l'audace pour chercher dans un autre sport de quoi perfectionner le sien. Depuis, le skipper a remporté les 24 heures ultimes. Et dans sa catégorie, il est le favori de la route du Rhum. Dans l'apnée, il dit avoir retrouvé le côté mystique du Grand Bleu.